Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. La blessure, elle m'a plus appris qu'en fait les médailles, oui les médailles c'est super beau, mais en fait on n'en apprend pas tant que ça en gagnant des médailles. On apprend oui à aller parler à d'autres gens autrement, mais on n'apprend pas à se connaître vraiment soi-même. Et puis les blessures, je les ai eues et j'espère que ça arrivera plus jamais, alors que les médailles ça peut arriver chaque année quoi. En janvier dernier ont eu lieu les Jeux mondiaux universitaires. Et c'est l'occasion pour des athlètes de haut niveau de vivre une compétition de grande ampleur. Alors même si on n'est qu'avec des étudiants, ça reste quand même une grande compétition. Certains connaissent déjà les Jeux et pour d'autres, c'est une totale découverte du sport de cette ampleur-là en tout cas. Et sur cet événement, les athlètes valides et handisport sont réunis. La France, elle a tout simplement fait un carton avec 40 médailles, dont 18 médailles d'or. Et si j'en parle, c'est parce que c'est sur cette compétition que j'ai découvert mon invité du jour. Chaque dimanche, je fais un récap des actus sportives de la semaine, en tout cas celles que je juge importantes et qui sont parfois un peu laissées de côté. Et donc pendant 2 semaines, j'ai parlé des Jeux universitaires. Et mon invité du jour, elle décroche 2 titres, un en géant et l'autre en super G. Je suis hyper fière d'être aux côtés d'Aurélie Richard aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tribune et Podium. Bonjour Aurélie. Bonjour Solène. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes sans me parler de sport. Je m'appelle Aurélie, du coup je sais pas quoi dire. Non, je suis étudiante, je suis en STAPS en première année. Moi ce que j'adore c'est la montagne. J'ai pas le droit de parler de sport donc je vais pas le faire. Mais ouais, la montagne, profiter avec les gens que j'aime et puis voilà. Et une phrase pour me parler de ton sport? Mon sport, c'est celui qui me permet d'être libre, celui que j'adore parce qu'il y a de la vitesse, il y a de l'adrénaline et puis on est au milieu de la montagne donc bon, je profite aussi des beaux paysages et puis avec les copains, c'est cool, hein. Toi, tu fais du paraski alpin. Quand tu étais toute petite, c'est le premier sport que tu as fait? Ouais, c'est le premier sport que j'ai fait. Moi, j'habite dans un tout petit village et du coup, il y avait que ça à faire. Donc c'était soit ski alpin, soit ski de fond. J'ai essayé les 2 mais j'ai quand même bien préféré le ski alpin et puis après j'ai continué. Qu'est-ce qui a fait que tu as préféré l'alpin au fond? Déjà, c'est beaucoup moins sportif et et puis être, au milieu des montagnes et puis la vitesse, on la retrouve plus en ski alpin qu'en ski de fond, donc c'est vraiment ça qui m'a plu. Tu te souviens de justement ta première descente, un peu des sensations que tu as eues? Alors la première, je m'en souviens pas du tout parce que du coup, j'avais 2 ans et demi, mais En effet. les premières compétitions, je m'en souviens un petit peu et franchement, l'adrénaline de la course, ça m'a plu direct. C'était une petite compétition avec, toutes les ski clubs, autour de chez moi et du coup, on était tous ensemble, sur la ligne de départ. C'était à peu près tous notre première compétition et il y avait des mascottes énormes, j'avais jamais vu ça de ma vie et on a fait notre compétition et en bas, on a gagné des bonbons. Moi, j'ai gagné la course, donc j'ai gagné aussi une petite coupe et puis voilà, j'étais trop heureuse, d'être aussi avec les amis du ski club et d'avoir, vécu ça tous Tu ensemble. l'as toujours cette coupe? Oui, je l'ai toujours, elle est à la cave avec toutes les autres. À côté du gros globe, enfin du globe de Dans cristal? le globe, il est quand même dans la vitrine un Ouais, peu quand plus même, en avant. pas à la cave. Non. Donc toi, tu fais du ski à partir de, enfin quasiment tu sais marcher, on te met sur des skis quoi, parce que tu habites dans un village de montagne, donc c'est un peu la tradition Oui. quoi. Mais est-ce que tu as déjà des ambitions de sport de haut niveau, de grandes compétitions, ou c'est juste je kiffe avec les copains? Ouais, moi pas du tout, c'était plus, je kiffais avec les copains. Je voyais pas du tout le sport de haut niveau comme une éventualité. Moi j'adorais faire des compétitions mais juste, dans mon petit village, c'était cool, quoi et après plus j'ai grandi, plus je me disais, je vais essayer de faire d'autres compétitions avec d'autres gens et j'étais pas trop mauvaise. Du coup, j'ai continué à faire encore, de plus en plus de grandes compétitions et arrivé vers mes 12-13 ans, c'est le moment où la différence, avec le handicap s'est quand même, bien faite et après je suis partie, en handisport. Parce que oui, toutes les premières compétitions, tu les fais, enfin tu fais les mêmes que les autres, qui ont pas de handicap, et la différence, elle se fait sur quoi après? Justement, tu dis vers 12-13 ans que tu ressens quand même la différence, ça se joue sur quoi?
La différence avec les valides, c'est que moi, j'ai qu'un seul bâton quand je skie parce qu'il me manque, l'avant-bras gauche et en fait, de rien qu'à la poussée de départ, déjà, je perdais du temps et après, il y a l'équilibre aussi qui n'est pas le même. Moi, j'ai toujours été comme ça, du coup, je le sens pas forcément, mais les coachs, quand ils me regardaient, ils voyaient qu'il y avait quand même une différence, entre moi et mon frère jumeau, par exemple, qui lui est valide. Et qui faisait les compétitions comme toi? Ouais, on faisait les Ouais. mêmes compétitions au début. À ce moment-là où, du coup, tu découvres, le ski handisport, comment ça se passe? Bah, ma découverte, je pense que je m'en souviendrai toujours. C'était, à Vars pour une coupe de France. Du coup, je rentre dans un monde avec quasiment que des adultes et que des personnes en situation de handicap que je connaissais pas du tout le monde du handicap et non encore moins le monde du handisport et j'arrive, il y a des gens qui skient en fauteuil, des gens qui sont sur une jambe, qui skient avec qu'un seul ski, des malvoyants qui suivent des personnes les yeux fermés, en fait et du coup, je découvre tout ça d'un coup. En plus, il y avait l'équipe de France qui était présente aussi sur cette compétition. Donc, je découvre aussi, tous les champions qu'en fait, je connaissais pas du tout. J'ai regardé le soir sur internet qui Qui était, c'était? Arthur Baucher, Marie Baucher et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des personnes comme les autres. Juste, bah, elles avaient gagné des grandes compétitions et voilà et en fait, c'était une compétition de ski, comme les autres, juste, chaque personne a une particularité. Puis après les coefficients et tout, moi j'y connaissais rien, donc j'ai juste skié et profité. Et tu te souviens de ton résultat? Ouais, j'ai fini 2e derrière Marie Baucher. OK, vous étiez combien sur cette course? On était 4, du coup OK. il y avait 2 personnes de la relève de l'équipe de France et Marie Baucher et moi. Oh. Donc voilà. Et en plus, enfin, j'imagine que toi, tu découvres toutes les autres formes de handicap, mais parce que tu vivais dans ta normalité de: «Il me manque un avant-bras», mais en fait, dans ton entourage, tu avais pas forcément d'autres personnes, en situation de handicap et du coup, c'était juste normal pour toi de skier dans ces conditions-là parce que, bah, de toute façon, tu pas connu autre chose Oui. donc voilà. Et là, d'un coup, un autre monde, quoi. Ouais, bah, du coup, j'avais quasiment jamais vu de personnes en situation de handicap, dans mon petit village, les gens ils arrivent pas à monter jusque là-haut déjà. Donc voilà et ouais, pour moi, j'étais valide, enfin mon bras, je l'ai jamais eu, mais j'ai toujours fait, comme tout le monde et du coup, ouais, de découvrir ce monde, c'était particulier, mais franchement, je regrette pas et ils m'ont tous très bien accueilli. De découvrir cet univers, les grands champions que tu sais pas encore que c'est des grands champions, tu le découvres le soir en rentrant chez toi, ça te donne envie? Ah bah, clairement oui et quand, je vois les personnes simples qu'elles sont et les compétitions, juste gigantesques qu'elles ont gagnées, enfin les Jeux paralympiques, c'est le graal quoi. Je me dis: «Bah, en fait, pourquoi pas moi? Je pourrais rester la même et en fait, peut-être gagner des grandes compétitions». Après, moi, j'étais toujours pas dans la recherche, non plus de la performance. Pour moi, je faisais encore des compétitions comme avant, juste pour m'amuser et par contre, après, quand le coach de l'équipe de France est venu parler à ma mère pour que j'intègre, l'équipe de France, là, je me suis dit: «Ça devient un peu plus sérieux, va falloir Mmh. que je m'y mette, vraiment». Ma mère, elle connaît pas du tout ni le handisport, ni le sport de haut niveau, donc en fait, je pense sur le coup, elle a rien compris. Elle s'est juste dit: «Bah, c'est une belle opportunité, elle va aller faire, si elle veut, elle ira faire ce qu'elle veut, quoi». Elle a poussé dans ce sens, elle m'a emmenée au premier stage et puis c'était parti, hein. C'était en juin 2019. Je venais d'avoir 14 ans. Comment se passe ce premier stage avec l'équipe? Et bah, très mal. En Aïe! vrai, ouais, du coup, j'étais super jeune, j'étais pas vraiment partie de chez moi avant. Il y avait déjà ce stress d'être, toute seule, loin de ma famille, loin de chez moi, dans un monde, que je connaissais pas forcément, avec des personnes que j'ai croisées une fois dans ma vie et en plus des grands champions, donc j'étais encore, intimidée par eux. En plus, le premier jour du stage, pour la petite anecdote, je tombe sur Marie Baucher et je lui tords la cheville. Donc j'ai fait une entorse dès le premier jour. Non! Ouais, c'est ça. Donc j'ai beaucoup pleuré. En plus, j'ai découvert le matériel un peu de pro, donc les chaussures de ski qui te serrent les pieds. Moi, d'habitude, j'avais des chaussures, 2 tailles au-dessus. Ah Là, ouais? j'avais des vraies chaussures à ma taille, très, très serrées et franchement, j'ai rien supporté à ce stage. Mais bon, au final, je suis revenue la semaine d'après, donc c'est que j'ai quand Ouais, même. tu quand même enfin, tu t'es quand même dit: «Bon, c'était horrible, mais j'y retourne». Ouais, exactement. Et Parce que pourquoi? skier l'été, c'est quand même une chance énorme et en vrai, je m'en rendais compte parce que je l'avais jamais fait. Juste, bah, fallait que je m'habitue à tous ces changements, mais ça Mmh. pouvait être que bénéfique. C'était difficile pour toi, mais il y a peut-être aussi eu un accueil de la part de l'équipe qui t'a donné envie d'y retourner? Ouais, bah, ils m'ont tous, très bien accueilli. Après du coup, Même Marie? bah, surtout Marie, en fait, on n'avait pas le choix d'être en chambre ensemble. Donc elle me l'a dit il y a pas longtemps. En vrai, elle m'en voulait beaucoup, mais elle me l'a pas du tout montré. Au contraire, elle a été très gentille. Elle a essayé de me rassurer parce qu'au final, c'est moi qui pleurais plus qu'elle quand je Mmh. lui ai fait mal.
Et ouais, ils ont tous été très sympas. Après, il y avait aussi cette barrière de l'âge. Moi, j'étais quand même bien plus jeune qu'eux. Donc j'avais aussi du mal à rentrer, dans ce groupe qui était, bien plus âgé avec, des discussions aussi différentes de celles que je pouvais avoir moi avec mes amis. Mais aujourd'hui, du coup, on a toujours cette barrière de l'âge, mais elle se voit plus du tout. Et puis maintenant, vous avez, enfin, il y a d'autres gens de ta génération, enfin, ou à peine plus âgés, mais tu vois, ben, on parlait tout à l'heure de Jules, de Oscar, ils sont quand même plus proches de toi, en âge. Ouais, ils sont plus proches de moi en âge, puis surtout on a tellement aussi vécu, de choses ensemble en 6 ans que, bah, maintenant c'est comme si on se connaissait depuis toujours et Mmh. comme si en fait on avait le même âge parce qu'on fait la même chose, au quotidien. On est le 15 juin 2021, c'est le jour de mon anniversaire de mes 16 ans. On est à Val d'Isère, sur le glacier du Pisaya, c'est en haut du col de l'Iseran. Puis on s'apprête à faire, notre dernière journée de stage, en Super G et à faire, quelques passages en Super G, sur une très belle piste. C'était, du coup un peu la saison la plus importante parce qu'avec le Covid, les championnats du monde avaient aussi été décalés. Donc c'était l'année où il y avait les championnats du monde et jeux paralympiques, donc clairement l'année à ne pas louper. C'était aussi un peu l'année où j'avais envie de prouver quelque chose pour essayer de me qualifier aux jeux paralympiques parce que c'était pas mon objectif de base. Moi, je me prépare pour, Milan Cortina en 2026 et pas pour 2022, mais mes résultats pouvaient peut-être, m'autoriser, enfin me qualifier à aller aux Jeux de Pékin en 2022. J'étais en stage, comme n'importe quel autre stage d'été. Je pensais pas forcément aux Jeux, presque 9 mois avant. J'y pensais pas, mais peut-être que je me suis mis aussi un petit peu de pression, là-dessus pour, essayer de montrer direct que j'étais présente et dans le game, quoi. Mmh. Et donc ce 15 juin, sur le glacier, à Val d'Isère, qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'enchaînais les passages. Je commençais à fatiguer, mais j'osais vraiment rien dire. Moi, j'adore le super G, en fait, parce que la vitesse, ça me fait trop plaisir depuis toujours. Et quand j'étais jeune, du coup, j'avais peur de rien, donc je me suis encore élancée, à fond sur la piste. Sauf que j'ai fait une faute, d'intérieur, donc j'ai glissé sur la piste et mon ski, extérieur, du coup, a raccroché, sur la piste et je me suis envolée dans les airs. Et mon genou à ce moment-là a tourné et je me suis fait une rupture du ligament croisé. C'était ma première grosse blessure et j'aurais espéré que ce soit la seule. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu sais où tu es? Enfin, genre, il se passe quoi de: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai mal? Est-ce que» enfin Je m'en souviens pas exactement, mais j'ai eu très mal direct et en fait, j'ai crié et il y avait une coach en haut et elle m'a dit: «On t'a entendu crier du haut de la piste». ouais, mmh. Donc c'est que j'ai eu quand même, assez mal et je me souviens après être, assise au bord de la piste en bas, à plus pouvoir bouger, plus savoir quoi faire et puis à un moment, je me suis décidée à redescendre à ski donc je skiais quand même avec mon ligament, croisé pété. Mais en même temps, j'avais pas d'autre choix, personne venait me voir donc moi, je suis descendue tranquillement et arrivée en bas, le coach de l'équipe de France osait pas vraiment me dire que c'était grave. Moi, je me disais: «Ouais, c'est peut-être une entorse», ma sœur, elle en avait fait une quelques mois avant. Pour moi, ça allait pas être grave. Dans 3 Mmh. semaines, j'étais de retour sur les skis et puis voilà. Il osait pas te dire parce qu'il est pas médecin et du coup, c'est pas à lui de faire un diagnostic, ou il osait pas te dire parce qu'il savait qu'il allait t'annoncer que tu allais devoir faire une croix sur ta saison? Déjà, il est pas médecin, donc c'était pas vraiment son rôle et en même temps, il avait vu que mon genou, il avait gonflé, qu'il y avait plus rien qui tenait ma jambe. Donc il a vu, je pense que lui, il connaissait les signes et il le savait, mais il a pas osé me l'annoncer parce que c'était un rêve qui se brisait, d'un coup, quoi. Mmh. Bah, surtout que c'est une blessure, je peux pas dire courante, mais qui arrive quand même dans le ski, alpin, et donc quand tu es entraîneur, tu l'as déjà vu, quoi. Oui, c'est ça, il le savait et puis, ce qu'on m'a dit quand j'ai appris que c'était, une rupture du ligament croisé, on me dit: «Tous les grands skieurs, ils sont passés par là, donc ça y est, tu rentres dans la cour des grands». Moi, ça me donnait juste envie de pleurer, mais au moins, ils essayaient de faire passer un peu mieux le truc, quoi. Ouais, parce que du coup, on t'emmène à l'hôpital à Albertville, j'imagine? Pas du Pas tout. du tout. OK, Mon coach, raconte. il m'a rendue à ma mère. Parce que du coup, à l'époque, j'avais pas le permis, je venais d'avoir 16 ans. Ma mère, elle est venue me chercher, à la fin du stage, comme elle serait venue, normalement. Je suis rentrée chez moi, je suis allée voir le médecin. Elle m'a fait les tests pour voir si le croisé était encore présent. Elle osait pas vraiment le dire, mais elle a dit à ma mère qu'il fallait faire un IRM parce qu'il y avait sûrement plus le ligament croisé. Du coup, j'ai fait l'IRM, 1 semaine plus tard et là, le médecin, il pensait qu'on me l'avait déjà dit, donc il m'a dit: «Oui, bien sûr, il y a plus le ligament croisé». Et moi, j'ai appris ça comme ça dans un hall d'hôpital, Non c'était mais assez violent et pendant 1 semaine, moi, je faisais rien, j'avais juste trop mal à la jambe.
Mais parce qu'en plus, tu perdu entre guillemets une semaine pour, dire de passer sur la table d'opération et cetera quoi, parce que Ouais, je l'ai perdu et en même temps, mon genou, il était tellement gonflé, du coup, je m'en étais pas occupée. Moi, j'avais pas glacé, je me suis dit: «Ça va passer tout seul», que j'ai dû attendre du coup un c'était qu'une mois et entorse. demi. Ouais, c'est ça, c'était qu'une entorse pour moi, donc voilà, j'ai dû attendre, 1 mois et demi avant de pouvoir me faire opérer. Donc c'est 1 mois et demi de perdu déjà, dans Mmh. ma rééducation. Quand le médecin t'annonce que c'est les ligaments, est-ce qu'il va plus loin dans son discours? Il te dit juste: «C'est les ligaments» et toi, tout de suite, tu te dis: «Bon, bah, c'est mort pour la saison» ou c'est lui qui te dit: «Oublie la saison et tu reviendras la saison d'après»? Personne m'a dit ça, on m'a juste dit que c'était les ligaments croisés, que ça allait être long, mais qu'il fallait aller voir un chirurgien et là, c'est le chirurgien qui m'a dit: «Va falloir t'opérer, il y a 6 mois de rééducation, après l'opération». Et moi, je calcule dans ma tête, Mmh. 6 mois, c'était parfait, c'était un peu avant les Jeux, donc pour moi, je pouvais encore aller aux Jeux, quoi. Mmh. Oui, parce que du coup, la blessure arrive en juin, un mois et demi avant l'opération, donc on est, fin juillet, on va dire, pour l'opération Ouais. et après bon, bah, 6 mois plus tard, c'est bon, tu es sur, ski en janvier, quoi, donc tout va bien. Oui, c'est ça, à la base, c'était exactement ce que j'avais prévu dans ma tête. La réalité, m'a vite rattrapée, hein. Du coup, après, il y a eu la rééducation. Faut savoir que quand on se fait, une rupture des ligaments croisés, on fait de la rééducation avant l'opération. Donc on se sent super bien, on se dit: «Bah, là, je peux reprendre le ski demain» et en fait, quand on passe sur la table d'opération, le lendemain, on sait plus du tout marcher. Faut marcher avec des béquilles, enfin, comme après une opération, quoi et du coup, j'ai fait pas mal de rééducation dans plusieurs, centres, différents et après quand on est athlète, il y a la phase de réathlétisation. Du coup, ça, moi, je l'ai fait au Creps, à Saint-Raphaël, donc dans Ah le OK. sud, au bord de la mer et c'est à ce moment-là qu'on m'a annoncé qu'en fait, j'étais pas du tout prête à faire une bonne réathlétisation parce que, bah, du coup, j'avais pris du poids donc je pouvais pas me bouger comme un athlète pourrait le faire. Mon genou, il était encore super gonflé donc je pouvais pas faire tous les mouvements que je voulais. Mes muscles, ils étaient complètement éteints donc je pouvais plus bouger. En fait, toute la rééducation que j'ai fait avant, elle avait servi à rien et donc ça a complètement retardé ma rééducation, ma réathlétisation du coup et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit: «Bah, les jeux, ce sera pas pour cette année» et là, pour le coup, ça m'a remis encore un bon coup au moral. Ouais, parce que les jeux, c'est pas pour cette année, mais du coup, c'est pas pour l'année d'après non plus, ni C'est pour ça. l'année d'après, donc bon, Faut c attendre encore 4 ans, et comment tu le vis là, quand on te dit ça justement? Bah, très mal parce que déjà je me dis: «Tout ce que j'ai fait avant, ça a servi à rien». Tous les entraînements que j'ai pu faire, depuis 2 ans, avec l'équipe de France, ça a servi à rien parce que du coup ça retarde l'objectif à encore 4 ans et en même temps je me dis: «Bah, je vais essayer de bien me remettre parce que je peux pas rester avec ce genou que j'arrive pas à plier, à marcher avec» parce qu'il y a Mmh. aussi la vie d'après et qu'il faut quand même être en bonne santé. Puis je me suis remis au boulot et puis j'ai essayé d'avancer un maximum en écoutant tous les conseils qu'on me donnait. Avec du recul, déjà les jeux, c'était mort et en vrai, on aurait peut-être pu me le dire, bien plus tôt parce que même si je reprenais le ski en janvier, j'aurais jamais eu assez de 2 mois pour, être prête à aller aux Jeux paralympiques quand même Mmh. et après Soyons ouais réalistes. ouais, c'est ça, c'est ça, c'était clairement mort depuis le début. Il aurait peut-être fallu juste me le dire avant ou que moi je me le mette dans la tête, plus tôt. Après j'aurais pu, peut-être mieux faire toute ma rééducation mais bon, je vais pas revenir dessus, Ouais, enfin, maintenant c'est fait et c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais très bien donc c'est le ouais, principal. ouais et comment tu vis, les jeux derrière ta télé? Ah, alors ça, j'ai bien aimé parce que du coup, je connaissais tous ceux de l'équipe. Mmh. Donc même si j'étais pas là-bas avec eux, je me forçais tous les jours à me lever, il devait être 1 heure et demie du Mmh. matin pour regarder les compétitions parce que je voulais, vraiment suivre leurs performances. Après j'ai été un peu déçue parce que je connaissais aussi, leur ambition, surtout celle de Marie Bochet et quand elle a perdu son ski à la deuxième porte à la descente, du coup, je m'en souviendrai aussi toujours mais du coup, c'était un peu, son objectif qui partait en fumée et moi derrière ma télé, bah, je pouvais même pas être là pour lui faire un câlin Mmh. et c'était assez dur d'être loin d'eux, quand c'était pas des bons résultats et aussi dur parce que j'aurais bien aimé fêter aussi, Arthur qui fait ses 3 médailles d'or, j'aurais bien aimé être là aussi avec eux, mais c'est que partie remise pour 2026. Ouais. Est-ce qu'on peut apprendre ou tirer des leçons d'une blessure, comme ça, ou en fait, en vrai, c'est un coup de pas de chance, quoi? Bah, en vrai, on peut carrément en retenir des leçons, bah, pour moi, c'était déjà de communiquer plus avec mon staff, dire à mon entraîneur quand je suis fatiguée, j'arrête. Aussi peut-être, poser plus de questions, par exemple au médecin, il aurait pu me dire directement,
que j'allais en avoir pour longtemps, mais ça vient aussi de moi qui me suis pas vraiment posé de questions et aussi de me dire que à chaque épreuve, en fait, faut tout donner pour revenir à son meilleur niveau et après on voit, à quel moment on en est. De pas se dire, «Là, j'ai cet objectif-là, donc je vais faire tout vite» et au final tout mal, quoi. Ça t'a appris des choses sur toi? Ouais, bah, j'ai aussi appris à un peu plus m'écouter quand je suis fatiguée, quand j'ai aussi des douleurs, où il faut pas aller forcer dessus. Donc ouais, ça m'a aussi appris là-dessus. Et malgré tout, quelques années après, rebelote, mais l'autre genou cette fois. Ouais. Comment tu le vis? C'est bon quoi, là maintenant il y a 2 genoux, Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et en même temps, on me l'avait pas dit non plus, mais en fait, quand on se fait un croisé, souvent, on se fait l'autre un peu plus tard. Donc moi, en 2024, je me suis fait mon deuxième croisé. Bah, je l'ai plutôt très bien vécu là, pour le coup, je me suis fait mal pendant une année où il y avait pas forcément Mmh. de gros objectifs. Je me suis fait mal, à Cortina, donc sur la piste des Jeux. J'ai quand même pu aller voir cette piste des Jeux. J'avais gagné, la coupe du monde juste, 2 jours avant. Donc je garde quand même ce positif de m'être fait mal. Au moins je connais l'hôpital à Cortina. J'aurais pas besoin d'y retourner pendant les Jeux et comme je m'étais déjà fait le croisé avant, bah, en fait là, c'était juste une répétition de ce que j'avais fait mais en mieux et je connaissais, le processus pour aller me faire opérer, comment j'allais être après l'opération, les centres de rééducation, du coup, j'ai refait exactement les mêmes Ouais, et en fait, tout s'est très bien passé pour le deuxième genou. tu su tout de suite là que c'était rebelote, les ligaments, Eh ben non, sur le coup, je suis juste tombée. J'ai eu mal, mais pas plus que ça et en fait, moi, j'étais prête à repartir, skier, juste normal. Là, c'est les coachs qui m'ont dit: «Tu te calmes, tu redescendis en motoneige» et après on m'a emmenée direct à l'hôpital, pour faire les tests. Au test, il y avait aucun, résultat qui disait que c'était les ligaments ah croisés. waouh! Donc moi, bon, ils m'ont dit: «Tu reskis pas demain par contre», donc j'ai pas fait la fin des compétitions et puis après, je suis rentrée chez moi, j'ai fait un IRM et puis là, pareil, on me redit: «Bah ouais, c'est bien les ligaments croisés». Donc bon, du coup, Une je retourne plus faire d'IRM parce que j'ai trop oui, peur. c'est ça. Puis surtout à chaque fois, ils te le disent comme si tu le savais déjà alors Ouais, qu'en fait non. c'est ça, Donc exactement et puis après, en fait, tout s'est très bien déroulé et puis je suis revenue à mon meilleur niveau, quoi. est-ce qu'aujourd'hui quand tu t'élances, tu as toujours peur de la blessure ou ça y est, c'est passé? Ça dépend des moments. Des fois, j'y pense, bah, surtout que, par exemple, quand je vais à Val d'Isère, je me dis: «En fait, c'est là que je me suis fait Mmh. mal» et j'y repense. Sur ma deuxième blessure, pas du tout parce que tout s'est tellement bien passé que je me dis: «Je pourrais le refaire demain». J'ai pas envie, mais je Mmh. pourrais le refaire demain parce que vraiment ça s'est hyper bien passé et heureusement que j'ai pas peur, à chaque fois qu'on parle de Mmh. Cortina et que je me dis: «Là, je vais me refaire mal». Et en fait, ça m'a aussi beaucoup appris, la deuxième fois, du coup, j'étais plus grande et j'ai pu aussi discuter un peu avec tous les gens que j'ai croisés et en fait, chaque personne que j'ai croisée m'a dit, en fait, ça m'a aidé aussi à grandir, à en apprendre sur moi et moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Ça s'arrête, sur les objectifs d'une saison, par exemple, bah, sur ta première re blessure, c'est, les mondiaux et les jeux, qui sont foutus en l'air, quoi, on va dire. Ouais. Mais ça t'oblige pas de tout arrêter. Enfin, tu continues quand même le sport, notamment, bon, bah, tu as la rééducation, en amont de l'opération, mais tu peux quand même, bah, continuer de travailler, certaines zones du corps parce que tu restes athlète de haut niveau et c'est quand même un nécessaire, Oui, c'est dans tout ça. ça, quoi. C'est ça, bah, ce qui m'a aussi aidée, c'est que justement, j'avais encore le sport à côté, Mmh. oui, mes jambes, bah, je pouvais plus forcément les utiliser et encore, il y avait l'autre jambe qui était encore en pleine forme, donc je pouvais encore l'utiliser. Je t'imagine avec une jambe qui a triplé de volume musculaire et l'autre qui est toute Bah, c'est ravalable. exactement ça. Tu en as une qui ressemble plus à rien et l'autre qui est hyper musclée et tu te dis: «Bah, vas-y, je vais skier sur une jambe, il y en a qui le font, Ouais. pourquoi pas moi?» Mais oui, tu peux continuer les bras, le haut du corps, Mmh. les abdos et tout, tu peux toujours continuer. Ouais. Pourquoi c'est ce moment-là qui a été marquant dans ta carrière? Parce que tu as quand même eu un globe, tu as eu des médailles, aux mondiaux, enfin, tu vois, tu as eu des résultats qui s'apparentent plus à de la performance et à des victoires. Tu as décidé de parler d'un moment un peu, plus un échec, tu vois, qu'on pourrait s'apparenter plutôt à un Ouais. échec, en tout cas. J'ai préféré parler de la blessure parce que, bah, déjà, on n'en parle pas Mmh. souvent et en plus, bah, la blessure, elle m'a plus appris qu'en fait, les médailles, oui, les médailles, c'est super beau, mais en fait, on n'en apprend pas tant que ça en gagnant des médailles. On apprend, oui, à aller parler à d'autres gens, autrement, mais on n'apprend pas à se connaître vraiment soi-même
Et puis les blessures, je les ai eues et j'espère que ça arrivera plus jamais alors que les médailles ça peut arriver chaque année, quoi. Mmh. Et là, c'est la première blessure que tu as eue, les premiers ligaments en tout cas, ça a défini ensuite derrière, une manière que tu as eu, enfin, une manière de te préparer à certaines courses ou juste bon, bah, ça fait partie de ton chemin de carrière et ça change pas pour autant, ce que tu faisais déjà avant? Bah, ça a beaucoup changé, ce que je faisais avant. Avant, j'étais pas très assidue dans ma préparation, donc je pouvais m'en prendre qu'à moi de m'être fait les C'était la ligaments jeunesse ça. croisés. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'étais vraiment invincible. Je pouvais faire n'importe quoi, je me ferais jamais mal. Bon, ça a pas du tout, été le cas. Et du coup, bah, maintenant, je me mets vraiment à fond dans la prépa physique. Le matin à l'échauffement, je prends le temps qu'il faut. Même si j'arrive dernière à l'entraînement, bah, c'est comme ça, au moins je me ferai pas mal. Puis ouais, je fais attention un peu à ce que je fais, quoi, maintenant. On enregistre, on est mi-novembre, 2025, à quelques semaines du début de saison pour toi, de paraski alpin, mais surtout à quelques mois des Jeux paralympiques de Milan. La préparation là, cet été, est-ce que tu avais quand même une petite voix dans ta tête de dire: pas 2 fois les Jeux et la blessure de je vais les rater», quoi? Alors j'avoue que j'y ai un petit peu pensé et en même temps je me suis dit: «Dans tous les cas, je vais aller skier donc le risque il est là. Sinon, bah, j'arrête tout et oui, je me ferai pas mal mais je vais pas non plus performer au Bah oui, jeu». Donc j'y ai pensé mais après, moi j'ai quand même continué les entraînements comme je le faisais avant, c'est pas parce qu'il y a une fois que ça s'est mal passé que ça se passera toujours mal. Et là, je commence un peu moins à y penser, mais c'est ceux de l'équipe maintenant qui me le rappellent et ah qui me ouais, disent: «Attention, année paralympique, tu t'es fait mal la dernière fois». Mais ah ouais. pour me taquiner, hein. Ah, ils sont sympas les potes. Ouais. Parce qu'ils veulent que tu sois avec eux cette fois, donc ils veulent faire attention aussi. Ouais, c'est ça, peut-être, j'espère. La joie, quand j'ai eu mon globe de cristal, franchement, la joie était vraiment, très présente parce que, bah, c'était le premier déjà, le seul pour l'instant. Mmh. Mais ouais, c'est un peu incroyable d'avoir un globe de cristal comme ça à 17 ans, sur une saison où elle était parfaite cette saison et elle s'est finie, en beauté, quoi. Pour cette année, je vise pas de globe parce que du coup, c'est l'objectif principal, c'est les jeux. Mmh. Mais peut-être pour plus tard viser, celui de la descente et ouais, bah, en vrai peut-être les 4 ou les 5 avec le gros globe, Tu le ça droit me d'être dirait bien. ambitieuse, Bah, ouais, hein, c'est ça, je c'est rêve, je autorisé. rêve. Quand, ce petit globe là, quand tu l'as reçu, tu le savais déjà sur les quelques étapes d'avant que tu avais assez de points et qu'il serait pour toi ou ça s'est vraiment joué sur la dernière course? Alors dans mes calculs, pour moi, ça s'est joué sur la dernière course parce qu'en fait, j'avais fait des calculs, je les avais trop mal faits. En fait, les coachs, savaient que si je faisais, mieux qu'une 5e place, j'avais le globe. Et du coup, moi, arrivée en bas, je finis 4e, je me dis: «C'est mort, il y a pas le globe» et au final, on me dit: «Mais si, tu as fait 4e, donc c'est bon, tu as le globe». C'était un mélange un peu de tristesse parce que je me suis dit: «J'aurai pas le globe» et en fait, après, c'est l'explosion de Mmh. joie, bah, parce qu'il y a eu ce globe au final avec toute l'équipe. La colère quand, bah, en fait, ça m'arrive assez souvent. C'est quand, j'arrive en bas de la piste, quand c'est en compétition, j'arrive en bas et qu'il y avait peut-être 3 points techniques à faire correctement et qu'en fait, je les ai pas fait correctement et en fait, je suis en colère contre moi-même parce que j'avais 3 choses à penser et moi, j'ai préféré penser, peut-être aux résultats qu'il y aurait en bas plutôt qu'à ces 3 choses-là et du coup, ça m'énerve, bah, envers moi-même, quoi. Comment tu gères après? Bah, après moi je pars en ski et puis je trace des grands tout droits et puis voilà, c'est vraiment ça me permet de Toute seule? décompresser, ouais, toute seule, parce que sinon je sais que s'il y a quelqu'un à côté, il va s'en prendre il va vraiment je vais m'énerver contre lui alors qu'il aura rien fait. Du coup, je pars toute seule, si j'ai envie de crier, je crie et puis après je reviens, je suis calmée et puis voilà. La surprise, si, ça a été, aux championnats du monde, quand je fais ma première médaille, en descente. Nous, en descente, on a des entraînements avant, donc les 2 jours qui précèdent, on fait, un passage, sur la piste pour un peu évaluer la vitesse, pour que ce soit peut-être, moins dangereux le jour de la course et donc je termine, 2e à 1/100e lors de cet entraînement. Puis là, je me dis: «Bah, waouh, en fait, peut-être je peux aller chercher cette médaille d'or, en descente». C'était vraiment la surprise pour le coup et après le lendemain, il y a eu la course et à la course, du coup, je partais. Je me disais: «Je verrai bien, ce qui se passe en bas»
et au final, en bas, je termine 2e et en fait, j'étais trop heureuse et puis c'est la surprise, quand j'appelle ma mère, je lui dis: «Ouais, je suis vice-championne du monde, de descente». Elle me dit: «Quoi?» Je dis: «Ouais, vice-championne du monde» et elle me dit: «Ah ouais, quand même!» Et en fait, je pense qu'elle a pas réalisé tout de suite et quand j'ai vraiment ramené la médaille, à la maison, là, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était vraiment bien ce que j'avais fait. Il y Ouais, a puis aussi ce la flocon aussi qui est Ouais, bah, il est hyper, typique ouais, on des sait que championnats c'est une du monde. médaille mondiale, donc c'est waouh! C'est ça, c'est un peu, ouais, impressionnant et ouais, la surprise, moi, je l'ai vécue et mes proches l'ont vécue aussi, du Mmh. coup. Tu ramènes 3 médailles en plus de ces mondiaux, donc tu démarres par la descente Ouais, et après ça te met, sur les bons rails, pour la suite, quoi. ouais, pas vraiment, parce que du coup, il y a eu la descente. Le lendemain, je me suis dit: «En super G, c'est un peu comme la descente, donc pourquoi pas faire pareil?» Et en fait, je me rate complet, je finis 4e alors que c'était clairement pas ma place, enfin la place que je voulais atteindre. Du coup, derrière, je me suis remis un peu en mode, bah, fais et puis on verra ce qui se passe. Au super combiné, je finis 3e, il me semble et puis là, la surprise aussi, en slalom, discipline que j'apprécie pas forcément, je pars. Premièrement, je finis 3e en bas. Deuxièmement, je repars, puis je me dis: «Bon, on verra, il y aura Mmh. peut-être une médaille» et au final, la première elle tombe, donc je termine 2e, donc vice-championne du monde de slalom aussi. Pourquoi? Du coup, j'ai envoyé un message à mon premier coach et je lui ai dit: «Bon, bah, j'aimais pas le slalom, mais du coup, je suis vice-championne du monde de descente» et il m'a dit: «Ah, je savais que ça marcherait un moment». Mais par contre, ça m'intrigue parce que tu es la 4e, athlète de paraski alpin que je rencontre, pour en faire un épisode et vous faites tous les formats. Pourquoi vous vous spécialisez pas sur un format? Bah, nous, on pratique tout parce que, bah, déjà, on s'entraîne dans tout. Tout est complémentaire, la vitesse peut nous servir à la technique et la technique nous sert forcément, pour faire de la vitesse et nous, en para-ski alpin, du coup, il y a pas forcément une grande densité non plus. Donc même si on n'est pas excellent, par exemple, dans les disciplines de vitesse, on sait qu'on peut peut-être aller chercher une bonne place, en vitesse parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui en font, parce que c'est typique vraiment de l'équipe de France qu'on fasse tous quasiment toutes les disciplines, alors que dans d'autres nations, il y en a qui vont pas faire de slalom, pas faire de descente. Oui, puis toi, tu es une passionnée de ce sport aussi et donc en fait, plus tu en fais, plus tu es contente, quoi. Ouais, bah, c'est ça, moi, je pourrais en faire tous les jours, je pense que je me lasserai jamais, hein. Et puis moi, j'ai commencé quand même par le géant et slalom comme tout le monde, au ski club. Puis après la descente, c'est arrivé un peu plus tard et j'ai vraiment eu un coup de cœur, pour la Mmh. descente et le super G, cette vitesse qu'il te prend, de faire les 4 en fait, ça me paraît logique. Quand tu es sur une descente, pas dans le portillon, hein, mais vraiment dans la descente et donc il y a que tu dévales cette pente-là à toute allure et en plus cette pente qui est hyper, lustrée et tout, Ouais. pour la course. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, c'est en plusieurs étapes. Pas dans le portillon, mais juste après le départ, je me dis: «Voilà, j'ai peur, mais il faut que j'y aille». Donc cette peur, elle est là au début, puis après elle disparaît pas, mais elle s'efface un peu Mmh. et après ensuite, moi, j'essaye de penser un peu aux points techniques qu'il y a pendant la descente et puis après, juste kiffer aussi, enfin profiter, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire une descente et puis Mmh. voilà. Oui, puis après, c'est 1 minute quoi, donc ça passe Ouais, vite, quoi. ça passe super vite et en même temps, nous, quand on est dedans, on se dit: «Ouais, ça dure, quoi». En fait, comme on a chaque passage de piquet, on se dit: «Là, faut que je fasse bien». En fait, pour nous, c'est hyper long, c'est hyper, physiquement, c'est hyper Mmh. prenant aussi et arrivé en bas, en fait, on a juste envie de redémarrer mais on a quand même bien profité de la descente. Mmh. Comme je disais, donc nous, on enregistre là avant, le début de la saison pour toi et avant, les jeux qui sont un objectif, pour la majorité des athlètes, d'hiver. Comment toi, ça s'est passé cette préparation cet été, sans blessure? Bah, moi, la préparation cet été, elle a pas trop changé de d'habitude. On a fait, beaucoup de préparation physique de juin jusqu'à bah, en fait, on a fait juin, juillet de préparation physique, vraiment, musculation, vélo, natation, rando, des trucs un peu classiques et après à partir, tout le mois d'août, on est parti, au Chili. Donc là-bas, on a eu des conditions vraiment, hivernales, conditions un peu de rêve. On a eu un mètre de poudreuse au milieu, Oh. donc on a pu aussi aller s'amuser un petit peu et après le Chili, on a refait un bon bloc de préparation physique
Et ensuite, on a enchaîné les stages sur le glacier à Valsenales. Donc là, on a plus fait de la technique, donc du géant et du slalom. Fin novembre, on part 10 jours au Canada pour faire plus de la vitesse. Et après, le début de saison, il arrive assez vite. Mais du coup, cette préparation, elle s'est plutôt bien passée, Mmh. hein. Tu te sens comment? Je me sens pas totalement prête OK. parce que, bah, j'ai l'impression qu'on a quand même pas énormément skié. Après du coup, il reste encore des jours de ski et l'objectif principal étant en mars, il y a encore, largement le temps de se préparer. Mais, physiquement en tout cas, je me sens vraiment trop bien et j'ai vraiment hâte, de démarrer et de pouvoir un peu me comparer aussi, voir si ma préparation elle a marché ou pas du tout. Ouais, les premières étapes de coupe du monde, elles vont permettre de se jauger par rapport aux autres aussi, C'est ça, de voir un peu à quelle place on se situe et puis, à tout moment, on se dit: «Bah, là, les objectifs que je me suis mis au jeu, c'est mort» ou, à tout moment, on se dit: «Bah, là, faut que je m'entraîne encore 2 fois plus pour, atteindre mes objectifs au jeu», quoi. Ça peut être quitte ou double. Ouais, mais tu vas pas baisser les bras. À moi, non, je pense pas. Je pense pas. Parce que tu as clairement un objectif en tête, c'est Milan, quoi. Ouais, bah, moi, ça fait 6 ans depuis que je suis rentrée en équipe, qu'on me dit: «Toi, ton objectif, ce sera Milan en 2026». Après, les objectifs sur place, étaient pas du tout définis jusqu'en début de saison. Mais ouais, moi, ça fait je m'entraîne pour ça depuis 6 ans, donc c'est clairement l'objectif, de mon début de carrière, quoi. Mmh. Est-ce que tu veux nous dire, quel est ton objectif de médaille sur Milan ou tu veux le garder secret? Non, mais je peux le dire. Moi, mon objectif à Milan, ce serait, 4 médailles, dont au moins une en or, en descente. Allez, une Voilà. marseillaise. Ah bah, au moins Au une. au moins une, on prend rendez-vous pour ça. Allez. Est-ce que tu te rends compte que, donc toi, tu as démarré, ton la première fois là que tu vas à Vars et que tu rencontres Arthur Bauchet et Marie Bauchet. Est-ce que tu te rends compte que dans ta catégorie, donc c'était Marie avant, maintenant c'est toi et tu es toute seule en tant que Française, hein, je parle. Ouais. Elle t'a inspirée aussi pour, j'imagine d'une certaine manière dans ta carrière et que maintenant c'est toi qui prends la relève de tout ça? Alors cette, relève, j'ose pas encore trop y penser, encore moins le dire, parce que vraiment Marie pour moi ça a été, un exemple. On a été ensemble, du coup en chambre, donc je voyais tout ce qu'elle faisait. J'essayais aussi un peu de mimer du coup, ce qu'elle faisait pour, bah, tout ce qui est récupération, le sport l'après-midi, tout ce qui est hydratation et tout ça. Mmh. Donc j'essayais vraiment de suivre, ce qu'elle faisait, sa technique sur les skis. J'ai essayé de tout faire comme elle et en fait, moi, maintenant, bah, ce qu'on me dit, c'est que j'ai pris la relève de Marie, mais pour moi, je l'ai pas encore repris parce que, pour moi, il y a pas de jeunes qui font tout ce que je fais. En tout cas, je le vois pas et j'ose pas du tout y penser parce que pour moi, ce que je fais, c'est pas parfait encore. Je suis encore en train d'apprendre. Donc la relève de Marie, La relève, elle peut s'écrire différemment aussi, dans le sens où, bah, en fait, tu vas être la figure féminine du paraski alpin, cet hiver, pour la France en tout ouais. cas. Et donc ça se trouve, il y a des petites filles qui vont être derrière leur écran et qui vont se dire: «Bah, en fait, moi, il me manque, un pied, il me manque une main, il me manque un avant-bras, bah, en fait, je peux faire comme Aurélie», tu vois? Ouais, bah, ça, en vrai, c'est un peu, je pense, l'objectif de tout sportif, que ce soit en e-sport ou pas, de d'un peu inspirer les gens, de aussi montrer que même si on a un handicap, en fait, on peut faire exactement Mmh. comme tout le monde, voire, peut-être même mieux ou d'autres choses autrement. Et du coup, moi, je vais souvent aussi dans des écoles ou des collèges ou des trucs comme ça pour parler aussi aux jeunes, parce que déjà, moi, je suis jeune, donc ça peut aussi un peu Mmh. plus leur parler et leur montrer qu'en fait, même avec une petite différence, en fait, faut pas le prendre mal, c'est juste on peut tout faire avec notre différence, quoi. Oui, puisque toi, tu imaginais pas en être là aujourd'hui et malgré tout, Ah ouais, non, moi, c'est grandiose, quoi, ce qui ouais, t'arrive. ah bah, clairement, c'était pas du tout, l'objectif de ma vie. Enfin, j'avais Mmh. pas d'objectif dans ma vie d'ailleurs. Mais mais non, moi, ça m'est vraiment arrivé, ça m'est tombé dessus un peu et ouais, en fait, maintenant, c'est énorme tout ce que je vis au Mmh. quotidien, ouais. Et puis peut-être que tu auras une partenaire de chambre, de ta catégorie aussi, dans quelque temps, quoi. Oui, bah, sûrement, hein, Parce avec que les jeunes qui arrivent, il y en aura sûrement une qui arrive bientôt. Peut-être qu'à ce moment-là, je serai prête aussi à être cet exemple, qu'il mmh, faut suivre. En tout cas, on verra bien. ouais. Comme beaucoup d'athlètes de sport d'hiver, tu fais beaucoup de vélo, de VTT, l'été, parce que ça fait partie aussi de votre prépa. Ouais. J'ai lu en préparant cet enregistrement que tu aimerais développer ce côté-là, du vélo et du VTT. Est-ce que tu as un double projet? Alors moi, j'ai pas du tout de double projet, je me sens déjà pas du tout assez forte, dans mon seul projet qui est le ski. Après moi, j'adore, faire du vélo, du VTT et en fait, je me disais: «Pourquoi pas essayer de m'inscrire à une course de triathlon?»
Ok. Ouais. Ah oui. Donc, course de vélo, j'en ai déjà fait, du coup, surtout en VTT et en fait, j'adore ça. J'aimerais bien peut-être faire une course en vélo de route, mais c'est encore pas la même, Mmh. et puis même, faut être très, très sportif, mais Dis une sportive de haut niveau qui enchaîne les heures d'entraînement. ouais, mais faire que du vélo, c'est Ouais. encore différent et en fait, le triathlon, ça me plairait trop parce que c'est l'enchaînement de 3 sports, dont 2 que j'adore, la natation et le vélo. Donc je me dis: «S'il reste plus qu'à courir un petit peu, je peux le faire». Puis la course à pied, tu dois en faire dans l'été en plus, Ouais, non, j'en fais, mais moi, j'aime pas. Mais j'en Oui. fais. Mais du coup, ouais, enchaîner les 3 sports, franchement, ça me dirait trop, donc je vais peut-être faire ça. Mais c'est pas du tout un double projet, Ouais. comme on pourrait l'entendre, faire jeux d'hiver et jeux d'été, Ouais quoi. et c'est pas pour tout de suite, ou c'est quand même un peu dans un coin de ta tête de te dire: «Bah, je pourrais prendre un dossard, cet été, par exemple, sur un triathlon, dans le coin», quoi? Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah ouais, OK. Ouais, Et ça se trouve, ce qu'elle me dit pas, c'est qu'elle a déjà le dossard. je l'ai pas encore pris, mais j'y pense fortement, là. Et tu sais un peu dans quel coin tu aimerais faire ça, avec du dénivelé et tout quand même ou plutôt sur du plat? Vers chez mes parents, du coup, dans les Hautes-Alpes, il y a un triathlon tous les ans, autour d'un lac. Ça me dirait bien d'aller faire celui-là. Il est un peu connu, il faut quand même que je m'y prenne un peu à l'avance. Mmh. Mais ouais, il y a un peu de dénivelé en vélo, la course à pied, elle est à plat, donc ça me va bien et puis la natation dans le lac, c'est sympa Ouais, aussi, c'est donc cool. voilà. C'est un beau cadre. Voilà, c'est un très beau cadre. Là, on a parlé forcément des objectifs, proches, on va dire de Milan. Si tu te projettes un peu plus loin, parce que ta carrière, en fait, tu es vraiment qu'au début. Enfin, Ouais. on peut le dire, je pense, par rapport à ton âge et même si tu as déjà des beaux résultats et tout, c'est les prémices, quoi. Qu'est-ce que tu as en tête pour la suite? Bah, pour la suite, forcément, je pense aux Jeux de 2030 qui arrivent, aussi assez vite au final parce que dans 4 ans, on y sera. Puis en mars, la prépa 2030 va démarrer et Oui, après les c'est Jeux ça. paralympiques de Milan, C'est ça, on termine le slalom des Jeux paralympiques et on pense direct à 2030. Donc ça va arriver assez vite et en vrai, moi, je pense aussi peut-être à 2034, je serai encore jeune, pourquoi pas. OK. Après moi, tant que ça me plaît et que je fais encore des résultats et qu'on m'accepte en équipe de France, tout ça, je continue et puis en plus l'ambiance dans l'équipe, c'est trop cool. On est un peu une bande de potes qui Mmh. partent, tous ensemble toute la moitié de l'année, donc c'est quand même cool. Et puis, en plus la longévité en fait, dans le para-ski alpin, elle est plus grande peut-être Ouais. que dans d'autres, sports et du coup, tu peux te permettre aussi d'avoir cette projection, plus loin, sur même 2034 quoi. Ouais, c'est ça. Bah, nous, on commence, enfin, ça dépend pour qui, ça Mmh. dépend à quel moment tu as l'accident aussi, mais on peut commencer jeune et en Mmh. fait finir, assez tard. Donc ouais, moi, je me permets de peut-être penser à 2034. Ouais. Toi, il y a pas eu d'accident, il y a Non, juste eu, juste une naissance catastrophique. Si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète, quel que soit, son sport, sa pratique, que ce soit handi ou non, le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? En fait, je crois que j'échangerais pas ma vie, même le temps d'une journée. Non, en vrai, un joueur de foot, genre Mbappé, par exemple. OK. Je sais pas, ça doit être juste un monde énorme, en fait, je pense qu'on peut même pas imaginer nous de l'extérieur, mais le monde du foot, ça a l'air tellement tout en plus grand que je pense pour une journée, j'aimerais bien, juste rentrer dans ce monde-là, quoi. Mmh. Voir ce que C'est c'est ça, cet voir ce univers. que c'est de l'intérieur. Ouais. OK, je comprends. Et enfin, j'ai une dernière question pour toi. À quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Je pense quelqu'un qui pourrait être, intéressant, joyeux, c'est encore un handi, mais par contre en ski de fond, en para-ski de fond, c'est Karl Tabouret. C'est un jeune, OK. qui est champion du monde l'année dernière. C'était un peu aussi la surprise et du coup, ça va être, aussi ses premiers jeux, cet hiver. OK, bah, je le connais Donc pas du tout. on a commencé en même temps en 2019 et du coup, il est très fort. Et bah, je vais me renseigner sur lui pour, pouvoir l'inviter, mais avec grand plaisir en tout cas, je le recevrai. Je C'est vrai que c'est pas son je connais pas encore son nom, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Merci beaucoup pour ton temps et pour, ton témoignage et puis, on se retrouve, dans un peu moins d'1 an pour débriefer, les 4 médailles, Ouais, aux Jeux. ça marche et ben merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée
Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!